Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des médicaments contre la douleur. Il y a plusieurs familles de narcotiques qu'on peut utiliser dans le GICON, le médecin ou la sage-femme peut utiliser lors du travail. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment un narcotique qu'on injecte soit intramusculaire ou intraveineuse, donc directement avec le soluté. Euh, le but principal, comme son nom l'indique, c'est pour diminuer, atténuer, enlever la douleur que, qu'on ressent lors du travail, de l'accouchement. Euh, les inconvénients pour la mère, cette fois-ci, on a vraiment des inconvénients autant à la mère qu'au bébé. Donc, on va faire la distinction des deux. Pour la mère, c'est un narcotique, donc ça peut créer des nausées, des étourdissements, se sentir comme drogué un peu. Ça peut créer aussi de l'immobilité, tout dépendamment de quel narcotique qu'on a pris. Euh, Euphorique un peu, ça dépend vraiment. Il y a vraiment, c'est ça dépend. Et ça dépend de la personne aussi, de comment tu vas réagir. Un autre point, c'est que ça se peut que ça fonctionne pas, hein? Ou ça diminue pas assez. Donc, on s'en va toujours vers une autre intervention. Donc, on s'en va vers une cascade d'intervention. Euh, L'immobilité, certains médicaments, ou juste parce que vous filez pas, ou votre pression artérielle n'est pas bonne, peu importe, ça fait en sorte que vous êtes obligé de rester couché au lit, ce qui ne favorise pas le travail. Et l'autre chose aussi que ça pourrait faire, c'est justement ralentir le travail ou même le stopper. Donc, il va falloir, si vous ne l'aviez pas, du pitocin. Hein? L'oxytocine synthétique qu'on a parlé dans l'autre vidéo. Donc, si le travail arrête ou ralentit dû au narcotique. Euh, c'est sûr que dans... on va en reparler après. Voilà. Les désavantages pour bébé. Le narcotique peut, pendant qu'il est encore à l'intérieur, entre de la mer, avoir des décélérations, un rythme cardiaque qui baisse ou qui monte, peu importe. Donc, il peut manifester des détresses fœtales. Donc, ça va demander peut-être, encore là, une intervention, plutôt pas une intervention pour faire sortir le bébé plus vite. Donc, on tombe dans une escalade d'intervention, que ça soit forcément ou que ça soit euh, la césarienne même. Donc, pour que bébé sorte. Lorsque bébé naît et que la mère avait utilisé beaucoup de narcotiques, d'où le pourquoi qu'en général, ils vont l'arrêter à un certain stade pour essayer que la mère l'élimine, pour pas que le bébé soit trop affecté. Mais il y a des bébés qui vont être affectés au niveau de leur réflexe de succion. Donc, la mise au sein va être difficile. Ils peuvent avoir aussi des difficultés au niveau respiratoire parce qu'il n'y a plus le réflexe d'expirer, parce qu'ils sont, eux autres aussi, hein, sont gelés, hein, un peu, hein, sont drogués, donc leurs réflexes sont moins grands. Ça peut créer, c'est ça, des petits problèmes à bébé. Puis, évidemment, ça fait une surcharge au niveau de leur foie parce qu'il faut, vous le savez, même pour vous, là, le foie, c'est l'organe qui désintoxe. Donc là, il faut qu'il élimine ce médicament-là rapidement après la naissance. Donc, tout dépendant de l'état de santé de bébé, ça peut jouer aussi. Euh, Le mini-avantage qu'on peut avoir lorsqu'on utilise des narcotiques, c'est vraiment que parfois, la mère en a vraiment besoin pour faire un lâcher-prise. Puis des fois, c'était juste ça qu'on avait besoin pour pouvoir relancer le travail, puis, ou que ça aille plus vite, ou que, tu sais, des fois, c'est juste ça que ça prenait. Ou juste que la femme elle puisse se reposer un peu, qu'elle sente plus les douleurs. Donc, ça peut avoir du bon aussi.
Euh, si on veut y aller plus avec des méthodes non euh, narcotiques, donc pas de médicaments contre la douleur, hein, parce qu'on sait que l'OMS ne le préconise pas. Parce qu'il y a tellement de méthodes non pharmacologiques pour gérer la douleur que c'est vraiment en dernier recours qu'on devrait l'utiliser. Donc, qu'est-ce que c'est, ces solutions? Évidemment, apprendre à relaxer, apprendre différentes techniques de respiration. Euh, Ça peut être la visualisation, la musique, les odeurs, le massage, le bain, etc., etc. Et, sans oublier, la présence de l'humain. Que ce soit votre conjoint, que ce soit votre mère, votre soeur, une amie ou une professionnelle comme une doula, qui est là pour vous accompagner, vous supporter durant le travail, ça réduit énormément les douleurs avec les techniques de massage, d'acupression, juste de la présence. Donc, que vous soyez en maison de naissance ou à l'hôpital, la doula, elle est vraiment elle a sa place, même en maison de naissance, parce que elle a bien son rôle avec la sage-femme. Ne pas oublier, les doulas sont pas juste là pour les hôpitaux, elles sont présentes aussi dans les maisons de naissance. Elle a vraiment un rôle de support, que ce soit pour au niveau du support psychologique, physique, aussi pour le conjoint. Hein? On est là aussi pour le conjoint ou la conjointe. Donc, vraiment, privilégier ces techniques. Puis là, il y en a d'autres, là. Il y a le bain, les huiles essentielles. Ça peut être même l'homéopathie. Bref, beaucoup de choses peuvent aider dans la gestion de la douleur. Donc, si on fait un petit résumé, les médicaments antidouleurs, c'est des narcotiques de différentes familles qui sont administrés par voie intramusculaire ou intraveineuse. Le bénéfice ou le pourquoi qu'on voudrait le faire, c'est vraiment pour réduire la douleur et ainsi favoriser le travail, parce que parfois ça fonctionne. Les inconvénients, principalement pour la mère, c'est justement, ça fonctionne pas, ça ralentit le travail, ça rend immobile, on tombe dans une escalade d'intervention, euh, on a des nausées, la pression artérielle, bref, on tombe vraiment dans l'escalade d'intervention. Pour le bébé, perd beaucoup de réflexes au niveau de la succion, au niveau respiratoire. Son rythme cardiaque aussi avant naissance peut avoir des détresses fétales. Donc, tout ça pour dire que essayez avant tout les méthodes naturelles qui sont gérer ces contractions par visualisation, respiration, massage, point d'acupuncture. Il y a même les cristaux, si vous voulez y aller avec plus. Bref, l'homéopathie, les bains, les positions aussi, certaines postures aident aussi à diminuer certaines douleurs quand c'est très précis. Demandez à votre doula, elle va vraiment vous aiguiller sur quelle technique pour vous lors des cours prénataux, parce qu'elle va apprendre à vous connaître, elle va dire, OK, je t'ai saisi, je pense que privilégie telle technique ou on va essayer telle affaire. Mais sachez que l'accompagnante, elle a un bagage comme ça, que lorsqu'elle va vous accompagner à votre accouchement, que s'il y en a une qui fonctionne pas, pouf, elle tombe avec l'autre. C'est à ça que ça sert quand que vous prenez quelqu'un qui est son métier, qui est spécialisé dans l'accompagnement. C'est justement pour voir tous ces outils-là rapidement, puis on s'en vire sur un 25 cents pour vous aider à gérer les contractions et à vivre l'accouchement que vous désirez avec le moins d'intervention possible un accouchement le plus physiologique possible aussi si c'était votre souhait. Donc, là-dessus, si vous aviez des petites questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.